La situation des miliciens en République démocratique du Congo, RDC, est marquée par la présence de groupes armés rebelles et d'autodéfense. Les miliciens, souvent utilisés dans des conflits armés, peuvent être responsables de crimes contre l'humanité et de déstabilisation des institutions. Les groupes comme les Mai Mai Yakutumba et les Ouazalando illustrent les conséquences dramatiques de l'usage de ces milices. Les sanctions internationales et les réformes nécessaires sont essentielles pour construire une paix durable et protéger les populations civiles. RTCM-RDC comme le montre cet extrait d'un site en RDC concernant l'existence et l'utilisation des miliciens dans ce pays d'Afrique centrale en guerre. Un tel très dangereux et condamnable phénomène n'existe justement et malheureusement que dans des pays en conflit. Au Togo, bien que les ravages sociaux humains, causés depuis au moins plus de 3 décennies par le fait d'une gouvernance criminelle et prédatrice pour son propre peuple, soient incommensurables, nous ne sommes pas en guerre. Heureusement, pourrait-on être tenté de dire, espérant que dans une telle situation de non-guerre, il y aurait une chance théorique que les citoyens togolais soient à l'abri de la terreur et de la barbarie des miliciens. Mais malheureusement le calvaire, dû au fait du régime de dictature Gnassingbé de père en fils, que vivent les Togolais depuis très longtemps, ne serait pas parfait s'il n'y avait pas utilisation des milices, de surcroît, tribales, pour réprimer la plus grande partie de la population aspirant à la liberté et à la démocratie. En effet, au début de la démocratisation en 1990-1991, la préfecture de la Kosa ressemblait à un État dans un État où les miliciens, recrutés par le pouvoir d'alors, faisaient la chasse à l'opposition. Qui a oublié cette époque où M. Akrima Kogoé, ancien directeur adjoint à l'enseignement du 3e degré, plus tard directeur général à la SALT, s'était autoproclamé préfet de la Kosa, après que la préfet, Madame Gazaro Verret, nommée par le premier gouvernement de transition du Premier ministre Joseph Kokukofigo, fut renvoyée sur son instigation et sur celle d'un certain Sogoyou Kegewe. Et en tant que témoin oculaire, nous avons déjà eu l'occasion de rappeler, en 1991, après la conférence nationale et en notre qualité de reporter à la TVT, nous accompagnâmes avec notre équipe une délégation du Haut Conseil de la République, HCR, Parlement de transition, pour une tournée de sensibilisation dans le nord du pays. Si la délégation n'eut aucun problème pour tenir ses meetings à Sokodé, Bafilo, Mango, Daparan et Saint-Cassé, il ne fut pas possible pour les hauts conseillers de la République de délivrer leur message du renouveau démocratique aux populations de Kara. L'ancien journaliste à Radio Kara, le chef activiste pro-RPT et pro-Eyadema, Monsieur Sogoyou Kegewe et ses miliciens y veillaient au grain. Autre exemple qui a déjà oublié ce camp retranché au quartier Adewi à Lomé, interdit d'accès à certains Togolais. Et ce n'est pas notre jeune frère et ami Joseph Takeli, vivant aujourd'hui aux USA avec sa famille, qui nous démentirait. Lui qui avait échappé in extremis à la mort le 8 octobre 1991. Ce jour-là, pourchassé par les miliciens d'Adewi à la solde du pouvoir Gnassingbé d'alors, il n'eut la vie sauve que grâce à Dame Chance. Ses poursuivants durent se contenter de sa chaise roulante qu'ils incendièrent. Et nous pouvons aujourd'hui affirmer que la curieuse amicale estudiantine, le HACAM, Haut Conseil de coordination des associations et mouvements estudiantins, à l'époque, et dont un certain Pascal Bodjona était l'un des activistes, fut la branche politique de ce groupe de jeunes Togolais qui avait pris fait et cause, contre rétribution, pour Gnassingbé et Eyadema contre la démocratisation du pays. Des individus comme Akade Soso Gustave et le militaire réformé Tchalim, dont la fin ne fut pas des plus enviables, ne laissèrent pas forcément de bons souvenirs quant à la persécution d'autres Togolais qui voulaient le changement. L'autre militaire réformé, Simdjalim Pouli, grand milicien qui opérait avec son groupe à Adidogomé, Kodomé, Casablanca jusqu'à la frontière du Ghana, connut également une mort atroce laissant derrière une malheureuse veuve avec 4 petites filles. En effet, dans la nuit du 16 juin 1998, lui et 2 de ses lieutenants, avec une brique de 15 plein chacun au dos, furent transportés par hélicoptère et jetés à la mer, parce qu'ils réclamaient avec insistance qu'on leur trouve du travail au port. Dépassés par l'évidence des images de miliciens qui opéraient en toute liberté en s'en prenant violemment aux manifestants lors des dernières manifestations de l'opposition de juin et juillet 2025, surpris par la vitesse de l'information et surtout par les virulentes critiques à ce sujet dans la presse nationale et internationale et sur les réseaux sociaux, Fort Gnassingbé et son entourage sont obligés de faire tomber le masque,
en acceptant l'existence des miliciens à leur service. Le régime autour de Faure Gnassingbé officialise et légitime le recrutement des miliciens qui se font appeler sentinelles du peuple. Les trois entités régaliennes, à savoir, l'armée, la gendarmerie et la police sont-elles désormais incapables, ou ont-elles failli à leur mission? Que disent leurs hiérarchies? Acceptent-elles désormais d'être dégradées, désavouées, humiliées par le sommet de l'État, en permettant que des voyous, sur qui elles n'ont aucun contrôle, opèrent dorénavant en toute impunité à leur côté? Les sentinelles du peuple ailleurs, au Burkina Faso, par exemple, ne sont pas recrutés sur une base partisane et participent aux travaux communautaires pour le bien de tous. Là-bas, ils ne sont d'aucune sensibilité politique, régionale ou tribale et n'ont pas pour rôle la persécution de leurs concitoyens pour qu'un régime de dictature, de père en fils, reste éternellement au pouvoir. À l'attention de ces lugubres personnages, curieux sentinelles du peuple, nous voulons rappeler qu'un dictateur et son entourage n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des complices du moment pour essayer de jouer le tout pour le tout, en espérant sauver leur peau. C'est pourquoi les payeurs pour les basses besognes d'aujourd'hui peuvent rapidement devenir des tueurs sans pitié de leurs supposés bienfaiteurs, car les tenants d'un tel régime, traînant beaucoup de casseroles, n'ont aucunement l'intention de laisser des témoins gênants, quand ils sentiront que la fin est inévitable. Notre rappel, en milieu de texte, du terrible sort réservé à certains des miliciens par leurs recruteurs dans le passé, devrait être assez édifiant à cet effet. À bon entendeur.